Une audience, celle accordée par le président de la République à un envoyé spécial de son homologue iranien. Ça, c'était aujourd'hui, en début d'après-midi. Une déclaration, celle de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde musulman 2023. Déclaration officielle depuis aujourd'hui, c'est grande cérémonie aujourd'hui à Nouakchott au palais des congrès sous la supervision du président de la République. Une satisfaction, celle de l'ITIE pour les efforts de la Mauritanie dans le domaine des industries, de la transparence des industries extractives, ce que déclare le directeur exécutif de cette initiative à l'issue d'une audience que lui a accordée le Premier ministre. C'était également aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 6 janvier 2023, en 22h consacrées pour l'essentiel à la culture avec la déclaration de Nouakchott. Nous y reviendrons tout à l'heure après avoir parlé d'une page diplomatique consacrée donc à cette audience accordée par le président de la République. On doit voir les images de cette audience. Les voilà, le palais présidentiel. Donc, c'est une audience qui s'est déroulée cet après-midi. Le président de la République a reçu un envoyé spécial de son homologue iranien, envoyé spécial qui lui a remis un message écrit donc du président iranien. C'était donc cet après-midi en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, du directeur de cabinet du président de la République, d'un chargé de mission à la présidence de la République, de l'adjoint du ministre iranien, envoyé spécial donc, et de l'ambassadeur d'Iran en Mauritanie. Les images de cette audience accordée par le président de la République à cet émissaire iranien qui lui a remis un message écrit du président de l'Iran. Alors, l'envoyé spécial iranien a donné des précisions au cours d'une déclaration qu'il a faite à l'issue de l'audience, déclaration dont on doit voir les images. C'est en principe, ça devait être francisé. L'envoyé spécial du président iranien a déclaré à l'issue de l'audience qu'il a également remis au chef de l'État une invitation pour une visite en Iran. L'Iran qui, a-t-il ajouté, cherche à renforcer ses relations avec la Mauritanie dans tous les domaines, particulièrement dans le domaine de la culture. L'émissaire iranien a par la même occasion félicité la Mauritanie pour les choix de Nouakchott comme capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2023. Donc l'émissaire iranien, à l'issue de l'audience que lui a accordé le président de la République et qui, vous venez de l'entendre, s'est félicité des choix de Nouakchott comme capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2023. Choix d'ailleurs qui est effectif et officiel depuis donc ce matin avec cette grande cérémonie qui s'est déroulée ce matin au Palais des Congrès sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Une cérémonie riche en couleurs mais aussi en symboles. Rien n'a été épargné pour garantir le succès de cet événement et donc bien marquer le départ de cette année toute particulière pour Nouakchott. Compte rendu Bokar Baïleba. Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2023, constitue une rencontre annuelle pour la promotion et la valorisation de la culture du pays hôte, de sa capitale, d'une part, et un pont pour le partage culturel entre les pays participants d'autre part. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du processus des capitales culturelles du monde islamique que l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture ISESCO organise depuis un certain temps. Et en supervisant la cérémonie de lancement des activités de cet événement,
Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, permet à notre pays de faire le point sur l'historique de son patrimoine culturel qui est encore gravé dans la mémoire collective de son peuple, mais aussi de créer un climat culturel actif pour les jeunes et l'élite nationale pour apprendre à connaître les cultures des autres peuples. Ainsi, cet événement est une occasion précieuse de mettre en lumière l'aspect civilisationnel de notre pays et son rayonnement scientifique qui a eu une influence décisive à l'échelle mondiale. Dans ce cadre, l'assistance a suivi une séquence des éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, présentée par des troupes artistiques. Et dans le même sillage, les élèves de l'enseignement du fondamental ont montré à travers leur participation l'intérêt que joue l'école républicaine dans le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. La cérémonie a été marquée par la projection d'un film documentaire sur la diplomatie culturelle de notre pays et l'important rôle joué par les Mauritaniens dans la propagation de la culture et du savoir. Une cérémonie marquée aussi par la remise de l'emblème de la déclaration de Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2023, à la présidente du conseil régional, Mme Fatimata Abdelmalik, par le directeur général de l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Dr Salem Ben Mohamed El Malik. Après la cérémonie d'ouverture, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a visité les différentes expositions au cours desquelles il a été édifié sur les différents stands qui mettent en relief la richesse et la diversité du patrimoine culturel mauritanien. Nouakchott est connu pour ses trésors culturels importants, notamment les œuvres historiques dans les musées, les manuscrits précieux dans les bibliothèques, les mouvements culturels dans les universités, les clubs littéraires et les expositions. Au-delà, elle représente la capitale d'une nation ancestrale riche de culture. Depuis 2004, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, a adopté le programme Capitale de la culture islamique. Et c'est un programme attribué tous les ans à 3 villes représentant les 3 régions arabes, asiatiques et africaines. Voilà donc pour cette grande cérémonie ce matin au Palais des Congrès ici à Nouakchott, cérémonie qui marque la déclaration officielle et effective de Nouakchott comme capitale de la culture dans le monde islamique, et c'est là pour l'année 2023, une cérémonie qui s'est clôturée donc par la visite de ces expositions organisées parallèlement à cette occasion, des expositions qui reflètent la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel, tout comme le film documentaire qui a été projeté aussi sur la diplomatie culturelle mauritanienne et le rôle des Mauritaniens dans la propagation de la culture et du savoir. Mais la cérémonie a été également marquée par plusieurs interventions, 4 en tout, 4 interventions, 4 discours que nous résume ici Mohamed Ould Khattat, a commencé bien entendu par les discours du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, a précisé que le choix de Nouakchott pour abriter cet événement réside dans le rôle rayonnant scientifique joué par nos villes historiques et l'abondance de bibliothèques rares et de manuscrits, dont certains étaient presque éteints, en plus d'un art architectural qui mérite qu'on s'y arrête. Et c'est tout cela, a-t-il dit, qui a permis à ces villes d'être inscrites sur la liste du patrimoine humain. Il a souligné que cette manifestation constitue aujourd'hui une opportunité de communication culturelle profonde entre nos peuples islamiques d'une part et d'autre part une opportunité d'investir dans les dénominateurs communs qu'ils partagent entre eux et les peuples du monde afin d'établir un dialogue culturel à travers lequel nous montrons la profondeur et la pureté de notre culture islamique et ses ramifications avec les valeurs de tolérance, de coexistence et de paix. C'est aussi, poursuit-il, l'occasion de présenter une image claire de notre sainte religion qui est basée sur la bonté, la tolérance, le bien et la générosité. Il a ajouté que l'approche culturelle du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est basée sur une perception combinée
du rôle de la culture locale et internationale, car elle peut jouer un rôle dans le renforcement de l'harmonie sociétale et la consolidation des valeurs de coexistence, en particulier en cette période de la montée des vagues d'extrémisme et de violence, soulignant dans le cadre de cette approche les efforts du gouvernement pour créer une renaissance culturelle qui contribue à la réalisation d'un développement global et durable dans le pays. Le ministre de la Culture a rappelé les efforts déployés par son secteur pour concrétiser le projet de société prôné par le président de la République, notamment sur le plan culturel, avec la dimension valorisante du Festival des cités du patrimoine, la création d'un festival national dans la wilaya du Gorgol pour faire progresser le développement de la région, en s'intéressant aux questions de développement, en plus de son rôle culturel, la promotion et le soutien des festivals spécifiques pour enrichir la scène culturelle ou encore la création du prix du président de la République pour les beaux-arts, en sus des préparatifs en cours pour lancer la première édition du grand concours de lecture. De son côté, le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, Dr Salim bin Mohamed Al-Malik, a indiqué que l'ICESCO mènera une série d'activités en Mauritanie à l'occasion de cet événement, telles que la préservation et la valorisation des sites archéologiques inscrits sur la liste du patrimoine islamique de l'organisation, la restauration des sites archéologiques et le lancement d'un forum pour les jeunes poètes afin de les encourager et de perfectionner leurs talents, en plus de participer à la tenue de séminaires et de conférences et d'apporter un soutien institutionnel. Il a souligné que le choix de Nouakchott comme capitale de la culture islamique est dû à son rôle rayonnant et historique dans les domaines de la science et de la culture, exprimant ses remerciements et son amour pour le peuple mauritanien et sa reconnaissance au président de la République d'avoir honoré de sa présence cet événement, ainsi que les responsables des affaires culturelles. Pour sa part, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science à l'ESCO, M. Mohamed Oulamar, a affirmé que Nouakchott sera la capitale de la culture arabe en 2027, et cela dans le cadre du soutien apporté par son institution à la Mauritanie, notamment dans le domaine des activités culturelles et scientifiques, à travers l'organisation de cours scientifiques et la fourniture de services de conseil, ainsi que dans le domaine de l'entretien et de la préservation du patrimoine culturel national du pays. Quant à la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdel Malik, elle a souligné dans son discours de bienvenue que le choix de Nouakchott comme capitale de la culture islamique n'est pas fortuit en raison de son enracinement profond dans la culture islamique, soulignant la volonté de la région de Nouakchott de travailler avec toute entité qui cherche à soutenir et à diffuser la culture. Et c'est donc parti pour Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2023. C'est parti avec cette grande cérémonie dont vous venez de voir les images. Cette grande cérémonie présidée par les chefs de l'État, c'était ce matin au palais des congrès des chefs de l'État qui, je le rappelle, avait présidé la veille, donc hier, le lancement des États généraux de la justice. Des États généraux dont les travaux vont durer 6 jours. Et c'était l'occasion pour les chefs de l'État de souligner l'importance du rôle de la justice, pilier notamment de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Et le président de la République a dit qu'il attend beaucoup de ces États généraux, notamment une feuille de route, autrement dit un programme national pour la réforme de la justice en Mauritanie. L'essentiel de ce discours avec Bokar Baïlaba. Dans ce discours, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a déclaré que la justice constitue le pilier de la poursuite du contrat social, le pilier de la paix sociale, tout comme elle est la base de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Il a précisé que c'est avec l'action judiciaire que l'état de droit, la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme sont consacrés. Pour que la justice puisse s'acquitter convenablement de ses tâches, le président de la République a souligné que le pouvoir judiciaire doit être professionnel avec la diversification requise de la spécialisation, de la formation continue et de l'amélioration continue de l'expertise.
Il a aussi souligné l'importance de l'indépendance, l'impartialité et l'accessibilité de la justice à trancher les affaires avec efficacité et célérité. Conscient de cela, il a déclaré que l'État a déployé de grands efforts pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire en consolidant le principe de la séparation des pouvoirs. Et cela s'est traduit par l'amélioration des conditions de travail des juges, en réformant leur statut juridique et en réorganisant leur carrière. Le président de la République a indiqué que l'État fonde beaucoup d'espoir sur ces États généraux qui devraient aboutir à l'élaboration d'une feuille de route sous la forme d'un document national sur la réforme et le développement de la justice. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a terminé son discours en déclarant que l'État est déterminé à prendre en compte les résultats des États généraux de la justice dans les efforts visant à développer continuellement l'appareil judiciaire dans le but d'en créer un système judiciaire professionnel, juste et équitable. Un système qui consacre l'état de droit, garantit les droits et libertés et constitue une source de réconfort pour tous. Et ça, c'était donc les idées maîtresses du discours du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, hier, à l'occasion du lancement des États généraux de la justice. États généraux dont les travaux doivent s'achever la semaine prochaine. Et donc, des États généraux qui se sont poursuivis aujourd'hui. Alors, sur ces 2 premiers jours de ces États généraux, des précisions avec Mohamed Khattat. Les États généraux de la justice se poursuivent pour la 2e journée consécutive avec une séance de travail qui englobe l'ensemble des acteurs concernés par l'opération, sachant que 6 thèmes ont été retenus, à savoir un premier thème dédié au diagnostic, un autre à l'accès à la justice, le 3e à la qualité de la justice et la protection des droits des justiciables, les prisons et les gestions pénitentiaires, la numérisation de la justice et un 6e atelier consacré aux professionnels de la justice. L'occasion pour Haroun Wali Derbi, directeur des études de la législation et de la coopération au ministère de la Justice, membre du comité technique des États généraux, de préciser que les présidents des thématiques se réuniront avec les rapporteurs autour du comité technique des États généraux et celui de l'orientation des États généraux de la justice pour mettre en place des mécanismes de gestion du déroulement des activités de ces États généraux. Ainsi, l'atelier d'aujourd'hui a été marqué par des interventions des participants entre professionnels de la justice et représentants des partis politiques, évoquant la numérisation de la justice, les systèmes pénitentiaires et autres. Une autre séance de travail a englobé les experts étrangers invités par la Mauritanie pour présenter leurs expériences dans le domaine de la réforme judiciaire venant du Maroc, du Sénégal, des Émirats arabes unis et du barreau de Paris. Évoquant les sujets, Dr Mohamed Oulsid Ahmed Al-Qarraoui, directeur de la protection de l'enfant au ministère de la Justice, a précisé que la première séance a permis de réunir les experts et les rapporteurs ainsi que les présidents des comités techniques et que la seconde séance de travail était avec les partenaires au développement pour les éclairer sur l'importance de ces États généraux. Il va sans dire que l'objet de ces États généraux de la justice est d'ancrer un système judiciaire professionnel juste et équitable qui consacre l'état de droit, garantit les droits et libertés et constitue une source de réconfort pour tous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. Comme l'a précisé le président de la République dans son discours de lancement de ces États généraux de la justice hier, quand il a rappelé que l'État a déployé de grands efforts pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire en consolidant le principe de la séparation des pouvoirs, en améliorant les conditions de travail des juges, en réformant leur statut juridique et en réorganisant leur carrière afin qu'ils puissent s'acquitter correctement de leurs fonctions. Les États généraux de la justice qui ont commencé hier et dont les travaux doivent durer 6 jours sous le thème de quelle justice voulons-nous, coup d'envoi de ces États généraux a été donné par les chefs de l'État en personne qui est en même temps d'ailleurs, il faut le rappeler, président du Haut Conseil de la magistrature. L'actualité maintenant du Premier ministre avec cette audience
dont on va voir les images. Les voilà. Eh bien, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a reçu donc aujourd'hui le directeur exécutif de l'ITE, autrement dit l'initiative de transparence dans les industries extractives, audience qui s'est déroulée en présence du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, de la directrice du cabinet du Premier ministre et des deux conseillers au Premier ministère, l'un chargé du pétrole et des mines et l'autre est président de la Commission nationale de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Alors, à l'issue de l'audience, le directeur exécutif de l'ITE a donné des précisions tout en exprimant en soulignant qu'il était impressionné par les efforts de la Mauritanie dans ce domaine. So, I would like to say how much I have enjoyed my visit to Mauritania. I am here to support Mauritania's efforts. Je suis là pour exprimer toute ma satisfaction pourquoi je suis en Mauritanie et je suis venu en Mauritanie pour appuyer l'ITIE, le travail de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Je suis là pour applaudir tous les efforts que la Mauritanie est en train de mener pour mettre en œuvre l'initiative de transparence dans les industries extractives. Le gouvernement est fortement engagé à mettre en œuvre la transparence et la redevabilité dans le domaine de l'exploitation et de la gestion des revenus tirés des industries extractives. Et nous sommes là pour appuyer ces efforts-là qui sont en ligne avec les priorités nationales. Nous sommes vraiment impressionnés du travail que la Mauritanie fait effectivement dans le domaine de la collecte des données et de les disponibiliser pour le grand public pour améliorer la transparence dans la gestion des revenus extractifs à travers le data warehouse et la divulgation systématique. Et donc notre souhait, c'est de voir cette plateforme qui disponibilise les données soit étendue et accessible au maximum de Mauritaniens, au maximum de public, pour que chaque Mauritanien comprenne et sache ce que le gouvernement gagne dans le domaine de l'exploitation de ses revenus et éventuellement aussi de l'exploitation de l'hydrogène qui doit avoir lieu très prochainement. Et aussi, je reconnais les efforts que monsieur le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines soit en train d'entreprendre dans le domaine de la transparence en s'imposant un standard très élevé de transparence par rapport aux normes de l'ITIE. Voilà donc le directeur exécutif de l'ITIE, autrement dit l'initiative de transparence dans les industries extractives, qui a exprimé sa satisfaction pour les efforts de la Mauritanie dans ce domaine. On va terminer ce journal par une cérémonie de décoration qui nous amène au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Les ministres que vous voyez saluer, les personnes qui vont être décorées sont personnelles. Eh bien, 3 de ces fonctionnaires ont été décorés. Il s'agit de M. Cheikh Ahmed Ouliahia, conseiller chargé de la communication, Brahim Oulisraïr, directeur des bâtiments et des équipements publics, et Mme Memouna Ahmed Salem, directrice de l'Agence de développement urbain. Et tous les 3 ont été décorés de la médaille des chevaliers de l'Ordre de mérite national. Et ce sont des décorations donc dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Et c'est sur ces décorations que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit un message de son homologue, un message écrit de son homologue iranien. Il invite à une invitation dans son pays. Message qui lui a été remis par un émissaire du président iranien. C'était cet après-midi. Et ça, c'est la grande cérémonie donc de démarrage de la déclaration officielle de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2023. Cérémonie présidée par le président de la République et c'était au Palais des Congrès. Ici, nous sommes à la primature avec cette audience accordée par le Premier ministre au directeur exécutif de l'initiative de transparence
dans les industries extractives, le directeur exécutif qui a exprimé sa satisfaction pour les efforts de la Mauritanie dans ce domaine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.